la Terre a une sœur jumelle. Il est incroyable de croire que dans le même espace, la Terre peut avoir une sœur jumelle, dans le même champ d'espace de l'univers. La physique explore les univers parallèles, mais elle n'a pas pensé au double terrestre. Le double terrestre, ce n'est pas la théorie des univers parallèles. Autant dit-on que l'homme a plusieurs corps, le corps physique, le corps causal, le corps bouddhique, le corps astral, le corps éthérique. La Terre a aussi plusieurs corps. Mais ce qu'elle a surtout, c'est qu'elle a une sœur qui vibre différemment d'elle. Et comme elle vibre différemment d'elle, on ne peut pas l'apercevoir et nous la traversons constamment. Posons-nous la question de l'espace. Nous traversons l'espace, le vide sidéral, ce vide où la vibration est beaucoup plus élevée et que nous voyons vite parce que nous ne pouvons pas percevoir sa vibration. Nous ne voyons qu'un reflet de la lumière, qu'un reflet de la vibration créatrice de l'univers. Même si nous ne voyons qu'un reflet du soleil, nous nous disons le soleil est présent dans cet espace. Or, le soleil n'est pas présent parce que nous ne le voyons pas. Ce que nous percevons, c'est son reflet. Alors, qu'en est-il de cet espace sidéral que nous ne voyons pas? Est-il vide ou est-il habité? Comment vibre-t-il? Est-ce que l'espace autour de nous peut ne laisser paraître que ce que nos sens physiques ou psychiques peuvent voir? Alors quand nous traversons l'espace, nous traversons le vide, en sommes-nous sûrs? En traversant l'espace, nous pouvons traverser des planètes, des mondes, mais des mondes qui ne sont pas perceptibles ni par nos sens physiques, ni par nos sens psychiques, en raison de la vibration qu'ils ont. Pourquoi ne pouvons-nous pas voir le bas astral si celui-ci vibre faiblement, si celui-ci reçoit peu le reflet de la lumière? Parce que, à notre perception physique, nous ne pouvons voir qu'une certaine longueur et épaisseur de la vibration. Tout ce qu'il y a au-dessus ou en dessous, nous ne le voyons pas avec nos yeux, bien entendu, ou nous ne l'entendons pas avec notre oreille. Par contre, quand nous développons nos sens psychiques, nous pouvons percevoir, voir, entendre les entités qui résident dans l'astral. Elles sont sur notre niveau de perception. Mais nous ne percevons toujours pas ce qui est dans l'espace où nous ne voyons que le vide. Tout comme nous ne pouvons pas percevoir la sœur jumelle de la Terre qui vibre tout comme l'espace, bien plus haut que nous, et qui reçoit, elle, la vibration de l'univers et pas uniquement son reflet, et qui, elle, voit le soleil et pas uniquement son reflet. Nos sens sont bien pauvres pour déterminer ce qui existe autour de nous. C'est pour cela qu'il y a des entités qui nous frôlent chaque jour et que nous ne voyons pas, nous ne percevons pas, ou très peu d'entre nous peuvent les percevoir. Peut-être parce qu'ils ont aiguisé leur sens à d'autres vibrations que celles qui sont sur notre échelle vibratoire. Alors pourquoi ne voyons-nous qu'un reflet dans notre espace, un reflet de la vibration créatrice, un reflet de la lumière? Parce que nous sommes dans l'ombre de la vraie terre. C'est important à entendre. Nous ne sommes que dans l'ombre de la vraie terre. Certaines personnes vont dans l'astral, plongent leur regard vers la terre et disent
qu'elle n'est pas du tout de la dimension qu'on lui connaît. Il la voit plus grande. Parfois, il la distingue plate. C'est une sorte de déformation du regard. Ce qu'il voit, c'est la terre, même si leurs regards, leurs yeux psychiques ne sont pas toujours appropriés pour voir cette terre, et si leurs sens déforment ce qu'ils perçoivent de cette terre. Nous sommes dans un espace duel, où le temps est courbe, où le temps emprisonne la création. Est-ce que la terre jumelle de notre terre évolue dans le même espace duel et dans la même temporalité? Est-elle soumise au temps comme nous le sommes soumis? Le temps universel est avant tout une respiration. Cette respiration, c'est une contraction et une expansion. L'univers se contracte et s'expanse. Et le temps est contenu dans cette contraction et dans cette expansion. Donc, nous ne pouvons pas concevoir dans notre espace courbe, nous ne pouvons pas concevoir cette théorie du temps. Mais nous pouvons voir qu'elle est liée à notre respiration dans cette sphère terrestre. Parce que la respiration, c'est une contraction et une expansion. Et que chaque fois que nous respirons, nous nous mouvons. À l'intérieur de nous, tout est mouvement. Et ce mouvement suit la respiration. Il en est de même pour l'univers. L'univers suit un mouvement respiratoire. La création suit un mouvement respiratoire. Et chaque mouvement respiratoire crée des mondes. C'est parce que l'énergie créatrice des mondes se concentre dans la contraction et dans l'expansion, diffuse, envoie à l'univers les énergies de création nécessaires pour la création des univers. La terre jumelle de la Terre est dans le même espace de contraction et d'expansion. La terre jumelle de la Terre est dans le même mouvement de contraction et d'expansion. C'est pourquoi nous ne vibrons pas sur le même espace qu'elle. Et comme notre temps ne se diffuse pas sur la même contraction et la même expansion, nous ne pouvons pas créer avec l'énergie de la source qui nous traverse. C'est pourquoi nous sommes coupés de l'énergie créatrice de la source. C'est comme si nous étions dans un cercle et que tout se rejoignait, passé, présent, futur, à un moment donné, pour recommencer ce cercle. Nous bouclons et nous n'avons pas la contraction et l'expansion nécessaires à la création. Parce que l'énergie de la création qui nous a pénétrés et qui pénètre notre terre tourne sur elle-même parce que le temps courbe l'espace et que cet espace tourne sur lui-même. Et qu'en tournant sur lui-même, notre monde est isolé des autres mondes. Notre terre est isolée de sa sœur jumelle. Et cette boucle contient aussi l'espace de l'astral où vivent des entités que nous côtoyons plus facilement maintenant, que notre vibration a augmenté et que nous percevons plus facilement avec nos sens psychiques. Pourquoi sommes-nous différents? Tout d'abord, c'est la raison pour laquelle nous nous sentons piégés. Sortir d'un cercle constant est difficile. Et le seul moyen pour nous d'en sortir, c'est d'augmenter vibratoirement. Les êtres qui sortent de cet espace ont une vibration bien plus élevée que celle de la vibration terrestre et de la vibration astrale.
Il y a donc même dans l'astral des êtres qui peuvent aller en dehors de cet espace et y revenir. Et il y en a d'autres qui ne le peuvent pas. Nous, particulièrement, nous n'y parvenons pas. De l'espace terrestre, nous allons vers l'astral et nous revenons vers l'espace terrestre. L'espace dans lequel nous pouvons augmenter nos vibrations. Mais même cela n'est pas suffisant. Et nous avons besoin d'être aidés par des êtres dont le taux vibratoire ou des entités dont le taux vibratoire est suffisamment puissant, élevé pour nous extraire de l'attraction de cette roue des réincarnations. Alors certains êtres de l'astral pourraient nous aider à cela, mais le veulent-ils vraiment? Et quelles conditions devons-nous mettre pour obtenir leur aide? Je ne vais pas revenir sur ce que nous faisons ici, sur notre possibilité de sortir de cet espace. Simplement, je voulais mettre en avant le fait que l'espace que nous voyons vide, noir, et dont les vibrations sont plus importantes que la vibration terrestre, n'est peut-être pas vide, sombre, même si nos sens physiques le perçoivent comme ceci. Le monde est beaucoup plus complexe que ce que nous voyons ou nous percevons, même avec nos sens psychiques, et que même voir peut déformer la réalité du monde dans lequel nous nous trouvons.